Salutations à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture, le bilan lecture de février. Je vais pas faire une longue intro, par contre j'ai décidé de faire quelques petits changements. Vous le savez, j'essaie de finir un maximum de séries, et donc à chaque épisode je tirais un papier au hasard avec une série dessus. C'est fini. Cette année j'ai envie de changer un petit peu et j'ai envie de vous faire participer à mes vidéos. Donc tout simplement, à la fin de chaque épisode et donc à la fin de cette vidéo, c'est vous qui allez choisir quelle série je vais finir au prochain épisode. Tout simplement. Sur ce, après cette longue intro, j'avais dit une courte intro finalement, on va pouvoir commencer le bilan lecture de février. Alors tout d'abord, comme à chaque épisode, il y a les 3 mangas habituels. Vous le savez, chaque mois j'essaie de poursuivre 3 séries et donc je prends impérativement un tome. Donc j'ai lu le tome 5 de Jojo Bizarre Aventure, j'ai fini l'arc 1. Je vous en parlerai prochainement parce que voilà, c'était sympa. C'est pas une série qui est extrêmement bien pour moi. Je suis pas forcément fan de l'arc 1, mais on m'a dit que la suite était bien meilleure. Donc Phantom Blood de Jojo Bizarre Aventure, tome 5, mais j'ai fini l'arc 1. En vrai c'est sympa, mais c'est pas le manga qui m'intéresse le plus actuellement. Comme à chaque mois, je vous ai dit que j'allais prendre la suite de Alice on Border Road. C'est la suite, ou du moins un spin-off d'Alice in Borderland. Excellent manga. Le tome 1, j'avais un petit peu de mal. Le tome 2, je commence à être happé dans l'histoire. Je commence à être intéressé par l'histoire et à me dire, ouais, la suite elle va être bien. Lisez d'abord Alice in Borderland, c'est en 18 tomes. Là pour l'instant il y a 8 tomes de cette série, je crois que c'est fini en 8 tomes même. Donc on se retrouve pour le tome 3, et encore une fois, je vous expliquerai la suite plus tard. Et le dernier tome de la Trinité, c'est le Step Up Love Story. Et je vais arrêter cette série. Je vous explique, c'est sympa à lire, c'est marrant 5 minutes, sauf que clairement c'est un hentai sans grand intérêt, et là maintenant je le prends plus pour la blague que pour le lire réellement. Et vu que j'ai pas envie de prendre un manga juste pour un running gag, j'ai décidé de remplacer le Step Up Love Story par une autre série, qu'on va voir juste après. Puisque j'ai recommencé et j'ai poursuivi une série, c'est l'Attaque des Titans, Before the Fall. C'est avant la chute du mur Maria. Tout simplement j'ai recommencé l'Attaque des Titans, je me suis dit waouh, mais c'est trop bien. Donc maintenant, à la place de Step Up Love Story, tous les mois je vais prendre un manga de l'Attaque des Titans. Ouh, on est d'accord, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'un hentai. Après, il y en a qui préfèrent les hentai, mais personnellement, j'ai plus envie de lire du l'Attaque des Titans Before the Fall que du Step Up. Donc j'ai relu les 2 premiers tomes et j'ai lu jusqu'au tome 5. J'adore cette série. C'est ce qui se passe avant l'Attaque des Titans, avant Burst of Levi. Voilà, c'est le passé de l'Attaque des Titans. C'est trop bien. Et donc chaque mois, je me prends le minimum 1 ou 2 tomes de l'Attaque des Titans Before the Fall. Excellente petite série, j'adore ça. Quitte à recommencer les séries et à les poursuivre, j'ai fait exactement la même chose pour Fuka. J'avais 2 tomes, je les ai relus et j'ai continué jusqu'au tome 5. Ça fait partie des œuvres d'un de mes auteurs favoris, vous le savez, Kuji Seo. Iseo. Je le dis pas, mais j'ai ça en tête à chaque fois, c'est dingue. C'est la suite du manga Suzuka, mais c'est pas grave si vous n'avez pas lu Suzuka. Vous pouvez très bien lire Fuka tout seul, ou dans la continuité de Suzuka, ça revient au même. Et je m'y attendais pas, mais c'est un manga sur la musique. C'est-à-dire que Kuji Seo nous raconte une histoire d'amour avec Half and Half, nous raconte une histoire sur l'athlétisme avec Suzuka, une histoire sur les mangas, sur les maisons d'édition avec Hitman, et avec Fuka, il nous parle de musique. Peu importe le thème, il te fait une histoire incroyable. Et donc Fuka, j'ai lu les 5 premiers tomes, excellente série que je vous conseille absolument si vous aimez la musique. Mais ça reste du Kuji Seo, donc parfois il se passe des choses assez tragiques, je vous en dis pas plus, mais le tome 5 était assez dur à lire quand même, moralement. Très très belle série de Kuji Seo. Et je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, ce mois-ci j'ai fini un titan de ma mangatech. Un manga extrêmement long, certains l'ont déjà deviné, j'ai fini Naruto. Alors j'ai lu le tome 71 et le 72, les 2 derniers tomes de Naruto, et j'avoue que la fin, elle est sympathique, mais elle est un peu, comment dire... En fait, sur la fin, le scénario, c'est « Je suis le méchant ». Ah, c'est moi le méchant. Ah, c'est moi le méchant. Je suis le méchant. Et non, car en fait, c'était mon plan depuis le début. À la fin, le scénario, c'est méchant, sur méchant, sur méchant, sur méchant, sur méchant. Ça n'arrête pas. Il est génial, mais ça n'arrête pas. Donc ça, c'est pareil. Je vais peut-être faire une vidéo entièrement sur Naruto pour résumer ce que j'en ai pensé de ma lecture sur Naruto, parce que j'ai tout relu l'intégrale jusqu'à finir la série. Et je vais enfin commencer les Boruto. Je vous avoue que j'ai un peu peur de Boruto. Je sais pas si c'est le même genre de manga, si c'est complètement différent, mais je vais commencer du coup, je vais essayer ce mois-ci, du moins le mois prochain, Boruto. Donc c'était le manga Naruto. Ça me fait un peu bizarre de le finir quand même, parce que ça fait près de 10 ans que je lis Naruto, et j'ai enfin fini la série. C'est comme si j'avais passé une étape de mon enfance, tu vois. Genre dans mon enfance, il y avait Naruto, et paf, maintenant c'est fini Naruto. Et j'ai l'impression d'avoir vieilli d'un coup, tu vois. Mais c'était vachement bien. Une autre série que j'ai fini, en même temps c'est en one shot, c'est Blue Period. Vous le savez, j'adore le bleu. C'est ma couleur favorite, toute ma chaîne YouTube est concentrée sur le bleu, et ma soeur est daltonienne et ne voit pas le bleu d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. Bref, pour en revenir au manga, j'ai pris ce manga uniquement parce que il était bleu. Il y avait un squelette bleu, je me suis dit ça a l'air génial. Effectivement, il est génial.
Et ça me fait beaucoup penser à E-Life de Tsutomu Takahashi, dans le sens où c'est l'histoire d'un jeune garçon qui sert de cobaye dans un laboratoire. Et un jour, une fille, une autre cobaye, va le sortir de sa cellule et vont essayer de s'échapper de l'île. Ils sont tous les deux à la base dans le laboratoire parce qu'ils ont une maladie qui s'appelle la maladie Indigo, qui fait que les os se transforment en pierres bleues. Et ces pierres bleues servent d'énergie très puissante, plus puissante que le nucléaire. Ou plus rentable en tout cas. C'est un manga incroyable avec beaucoup de réflexion, dans le sens où est-ce que c'est plus intéressant de s'occuper de la science, de la recherche, que de perdre son humanité? Est-ce que torturer des gens pour faire profiter la science, c'est utile ou pas? Entre chercheurs et cobayes, c'est pas forcément la même façon de penser. Un thriller en one-shot incroyable, c'est un gros manga, donc c'est en un seul tome. Si vous aimez bien les thrillers comme ça sur la recherche, sur la science, avec des squelettes et des morts, ça peut vraiment vous intéresser. Moi j'ai adoré lire ça. Et aussi, je vous l'avoue, en lisant ça, j'ai beaucoup pensé à Manga Indigo. Ça parle tout le temps de la maladie Indigo, il y a le mot Indigo partout. Donc j'ai beaucoup parlé de Bluephobia, c'est pas du tout Blue Period d'ailleurs. Excellent manga, Bluephobia. Blue Period c'est un manga sur la peinture, ça n'a rien à voir. J'ai continué comme souvent Cigarette and Cherries. Alors là c'est le tome 4, et comme d'habitude c'est l'histoire d'un garçon qui va draguer une fille en post-cigarette. Sauf qu'il n'est pas doué pour ça. J'étais assez mitigé sur la série parce que je trouvais que ça manquait de profondeur dans les personnages. Il n'y avait pas de prénom, il n'y avait pas de réelle implication dans le passé des personnages. Et là, curieusement, dans le tome 4, on gagne beaucoup en profondeur dans l'histoire. Les personnages ont vraiment plus d'implication dans le scénario. J'ai adoré le tome 4 de Cigarette and Cherries. Après, clairement, c'est une histoire d'amour comique, tout simplement. Voilà, si vous aimez bien, ça peut vous intéresser. Et c'est de Daishiro Kawakami, Cigarette and Cherries, tome 4. Dans les histoires d'amour comique que j'ai continué, il y a également The Quintessential Quintuplé, le tome 6 et 7. Et vous le savez, c'est l'histoire d'un garçon qui fait des cours particuliers à 5 quintuplettes. Et on sait qu'il va se marier avec une des sœurs, mais on sait pas laquelle. J'en parle très souvent, c'est pour ça que je vous en parle très rapidement, voilà. J'adore cette série, elle est vraiment très comique, et j'avoue que j'aimerais bien savoir avec quelle sœur il va finir à la fin de l'histoire, même si je commence à avoir ma petite idée quand même. Eh ouais, mais je vous dirai rien. Vous ne le saurez pas, vous devrez le lire vous-même. Haha. Encore une fois, dans les séries romantiques et comiques, j'ai lu et j'ai fini Just Not Married. Alors c'est le tome 4 et 5, c'est l'histoire d'un couple ensemble depuis près de 10 ans, je vous le dis à chaque fois, qui n'est juste pas marié. Et quand on finit le manga, curieusement la fin est assez prévisible. Je vous en dis pas plus, soit vous l'avez deviné, soit vous allez le deviner en le lisant, la fin est assez prévisible. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment à lire cette histoire, c'est fini en 5 tomes. C'était Just Not Married de Kinoko Higurashi, c'était une bonne petite série, et forcément maintenant que c'est fini, vous ne le verrez plus en bilan lecture. À part si je les relis, mais c'est pas prévu tout de suite. Comme je le disais dans ma vidéo Mangatech, tu sais la vidéo juste avant où je montre toute ma Mangatech. Et j'ai trouvé l'intégrale de Sarulok. Donc je suis en train de lire tous les Sarulok, j'ai lu les 8 premiers tomes de Sarulok. Je les lis à mon rythme, on verra si j'ai envie de les finir ou pas prochainement, ce sera à vous de décider, voilà. C'est un peu un GTO Aishi, sauf que là, au lieu que le héros soit professeur, c'est un jeune serrurier. Et ce qui est excellent, c'est qu'en fait, il y a 3 parties. Le héros Saru est à la fois proche de la police, donc parfois il aide à des enquêtes policières, il aide à crocheter des coffres comme ça pour la police. Il est également proche d'un gang qui s'appelle les Havenscrow, donc forcément il y a des histoires de bagarres, de gangs, de drogue. Et il y a une troisième histoire, c'est avec ses potos, les potes, les amis du lycée. Donc du côté de la police, du côté des hors-la-loi et du côté des amis où il se passe beaucoup de choses comme ça complètement loufoques. C'est un manga complètement barré, déjanté, j'adore cette série. Donc c'est Sarulok, c'est fini en 22 tomes, j'ai lu les 8 premiers tomes, le mois prochain je vais continuer la série, je vais peut-être essayer de la finir, mais j'ai encore beaucoup de choses à lire, donc on verra si j'ai le temps. Excellente série de Naoki Serizawa, c'est celui qui a fait par exemple les Resident Evil, excellent dessinateur que j'adore avec beaucoup d'humour, c'est un peu comme un GTO je vous l'ai dit, mais en plus pervers. Sarulok. Ensuite j'ai lu un grand format, un très gros format de Pika Édition, une série incroyable qui s'appelle Dragonhead. Alors Dragonhead c'est une série que je voulais commencer depuis très longtemps, mais les pochettes me donnaient pas envie. C'est l'histoire d'un train qui déraille dans un tunnel, à cause d'un tremblement de terre ou d'une explosion, on sait pas trop pour l'instant, et tout le monde sera mort sauf 3 personnes. 3 personnes qui seront enterrées vivants dans le tunnel, parce que le tunnel est bloqué, avec beaucoup de morts, voilà c'est un manga catastrophe. Forcément il faut d'abord trouver de la lumière, trouver de la nourriture, trouver comment survivre, et c'est un manga réellement oppressant. On ne sait pas s'ils peuvent survivre, on ne sait pas s'ils peuvent sortir du tunnel, ils sont complètement bloqués, ensevelis, vivants. Et il y en a un des 3 qui devient complètement taré. Donc les 2 autres ont peur. Voilà. Tu te retrouves enfermé avec plein de morts et t'as un gars complètement psychopathe qui veut te tuer aussi. Donc Dragonhead de Minetaro Mochizuki, c'est le gros format mais il est extrêmement prenant. En une soirée je l'ai fini direct. Donc ce sera fini en 5 tomes et j'attends la suite avec impatience. Réellement, excellent. Excellent. Ah ouais, ça fait pas mal quand même. C'est pas fini. J'ai lu la suite, le tome 5 de Sexy Cosplay Doll.
Je vous en ai déjà parlé, c'est un mec qui va faire des cosplays pour une de ses camarades de classe. Et donc c'est un manga qui parle de couture, de tissu, de recherche comme ça, de maquillage. Extrêmement intéressant si vous aimez bien le cosplay, voilà. C'est à la fois une histoire d'amour et en même temps c'est un manga, limite tuto pour les cosplays. Sexy Cosplay Doll de Shinichi Fukuda. C'est pas un truc monstrueux non plus, mais je passe un bon moment à lire ça. Après je fais pas beaucoup de cosplay, je fais pas beaucoup de maquillage, donc je suis pas forcément atteint par le manga, je suis pas le public cible, mais je passe un bon moment à lire ça, c'est très sympa. Et ça peut vous intéresser. En grand format, j'ai lu Hachum de Naoki Urasawa. C'est pas le même Naoki, hein. Il y a Serizawa et Urasawa. Même en vidéo, ça m'arrive souvent de confondre les deux. Alors, je sépare bien les œuvres, mais l'auteur, souvent, je me trompe. Et donc après, on me le fait remarquer. Donc voilà, c'est Naoki Urasawa, un très très bon auteur, notamment de 20th Century Boy, Monster. C'est des séries fort recherchées que j'adore. Et là, c'est un recueil d'œuvres. C'est tout des petites histoires comme ça, comme j'ai avec Anthologie d'Inu Asano par exemple. Donc, Hachum de Naoki Urasawa, très très bon petit recueil d'œuvres. Si vous aimez bien l'auteur ou les petites histoires rapides, ça peut vous intéresser. Sinon, visez plus les grosses séries comme Monster ou 20th Century Boy, voilà, clairement. Et pour finir le bilan lecture, ne partez pas tout de suite, j'ai besoin de vous en fin de vidéo. J'ai trouvé Alive Last Evolution. Je galère à trouver la fin de cette série. Donc c'est le tome 15 et le tome 16, ça parle globalement d'un virus qui contamine plein d'humains sur Terre, et les humains ont envie de se suicider, mais avec le sourire. Ils sont contents de se suicider, voilà, c'est une passion. Sauf que si jamais ils ne se suicident pas, qu'ils résistent au virus, ils développent des pouvoirs, des capacités. Et forcément, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est contaminé mais qui a survécu, donc il a des pouvoirs, et qui va devoir traverser tout le pays pour essayer de retrouver une amie disparue. C'est un peu un manga de voyage, un peu comme un road trip comme Life is Strange 2 par exemple, excellent jeu vidéo. C'est excellent, mais je n'arrive pas à trouver la fin de ce manga. C'est beaucoup trop dur, les tomes sont tellement rares, c'est incroyable. Après si vous les trouvez, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça m'intéresse. Donc Alive Last Evolution, c'est le tome 15 et 16, c'est une excellente série que j'adore, mais j'ai beaucoup de mal à trouver les tomes. Et voilà pour le bilan lecture de février. Alors c'était un petit mois, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire non plus. Et donc pour ce mois de février, j'aurais lu 34 mangas, mais je vous rappelle qu'il y a quand même des grands formats, donc c'est quand même pas trop mal. Et j'aurais fini 3 séries. Voilà, c'est pas un gros bilan lecture, mais c'est un bon petit bilan lecture pour un mois de février. C'est un peu plus court et j'étais occupé avec la vidéo Mangatech, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Sur ce maintenant, pour la fin de la vidéo, je compte sur vous pour choisir le manga que je vais lire pour le prochain bilan lecture, que je vais finir. Alors vous avez le choix entre les Tokyo Ghoul, soit je lis l'intégrale de la première partie de Tokyo Ghoul, soit j'essaye de rusher, de finir les Sarulok, mais j'ai encore beaucoup de tomes à lire. Les deux c'est compliqué, les deux il y a beaucoup de tomes, voilà. Vous votez entre Tokyo Ghoul ou Sarulok. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez appuyé sur le petit bouton s'abonner et le petit pouce bleu, parce que ça me fait plaisir et que ça m'aide pour le référencement. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un marathon de lecture, et aussi pour le prochain bilan lecture le mois prochain. Salut tout le monde, et à très bientôt.